mes chers élèves, pour la troisième paragraphe, c'est la mesure de l'intensité du courant continu. Alors, généralement, on mesure l'intensité d'un courant électrique en utilisant un ampère-mètre. Alors, il y a deux sortes ou bien deux types d'ampère-mètre. Soit un ampère-mètre à aiguille, soit un ampère-mètre numérique ou bien multimètre, comme vous voyez dans votre schéma en document PDF. Alors, de quoi la description des deux ampères-mètres? Essentiellement, l'ampère-mètre à aiguille est composé d'un port où il y a un cadran, c'est une échelle de radiation, une aiguille et un bouton de sélection et de réglage du calibre. Et toujours deux bornes, borne positive et borne négative. Borne positive est notée A, borne négative est notée comme. De même, un ampère-mètre numérique, il est constitué essentiellement d'un écran où s'affiche directement le résultat de la mesure, toujours l'entrée positive ou la borne positive A et la borne négative, et toujours un bouton de sélection et de réglage de calibre. Généralement, on symbolise un ampère-mètre, quel que soit le type, par cette représentation. Les bornes A et com, c'est-à-dire les bornes positives et négatives du l'ampère-mètre avec la lettre A qui indique un ampère-mètre comme outil de mesure. Et vous pouvez avoir voir une sélection ou bien un bouton de sélection où il est inscrit le signe égal et le signe alternatif. Alors, pour la mesure de l'intensité du courant continu, il faut ajuster ce bouton de réglage sur le signe égal. Il s'agit d'un courant électrique continu qui ne varie pas dans le temps. Comment utilisons l'ampère-mètre pour effectuer une mesure de l'intensité de courant qui traverse par exemple un dipôle D dans un circuit électrique? On a le générateur, les deux bornes positives et négatives du générateur, un interrupteur, le dipôle B. Alors l'ampère-mètre, pour mesurer l'intensité du courant qui traverse le dipôle D, on doit associer l'ampère-mètre en série avec ce dipôle, de telle façon que le courant électrique passe par sa borne positive et sort par sa borne négative. Tout cela doit être avant de fermer le circuit. Et pour éviter d'endommager notre ampère-mètre, alors il faut l'ajuster sur le plus grand calibre avant de fermer le circuit électrique. C'est quoi le calibre maintenant? Le calibre, c'est la valeur de l'intensité du courant qui permet une dérivation totale de l'aiguille. C'est-à-dire, par exemple, si dans notre cadran, il y a 100 graviations, alors ici, nous ajustons notre calibre à 0,5 ampère-mètre. Alors, si l'intensité de courant est égale à ce calibre, 0,5 ampère-mètre, donc l'aiguille va dériver et indique la gradation 100. Donc, le calibre qu'on va noter, c'est, par exemple, ici c'est 0,5 ampère-mètre, c'est l'intensité de courant qui permet une dérivation totale de l'aiguille de l'ampère-mètre. Alors, afin d'éviter la détériorer notre ampère-mètre, il faut ajuster tout d'abord notre ampère-mètre sur le plus grand calibre. Et on passe
d'un calibre à un autre calibre jusqu'à avoir une dérivation maximale qui n'arrive pas à 100, la radiation 100. Alors, l'intensité du courant mesuré, I est égal à quoi? Donc, dans ce cas, en utilisant un ampèremètre par aiguille, par contre, l'ampèremètre multimètre indique directement l'intensité du courant sur l'écran, mais pour l'ampèremètre à aiguille, l'intensité du courant mesuré est égale à C fois N sur N0. C'est quoi? C'est le calibre utilisé. Le calibre utilisé. N, c'est le nombre de divisions indiquées par l'aiguille. Et N0, c'est le nombre de divisions du cadran. Par exemple, si en prenant cet exemple, le calibre utilisé c'est 0,5 ampères, l'aiguille indique la division 45, le nombre de divisions du cadran est 100. Dans ce cas, I va être égal à combien? C, c'est 0,5 fois 45 sur 100. Par application numérique. Ça va nous donner combien? Comme exemple. Alors c'est 0,225 ampères si on prend cet exemple étudié. Bon, donc, ce qu'on doit retenir, donc l'intensité du courant mesuré est I est définie par la relation I est égal à C fois N sur N0. C, c'est le calibre utilisé. N, c'est le nombre ou bien le numéro de la division indiqué par l'aiguille. N0, c'est le nombre total de division du cadran. Maintenant, n'importe quelle mesure en physique, toute mesure est accompagnée d'un défaut. Un défaut de mesure, c'est-à-dire des incertitudes, comme on a vu dans les leçons de maths, les incertitudes de mesure. Très bien. Alors, il y a deux types d'incertitudes. Ces deux incertitudes sont dues soit à celui qui effectue la mesure, c'est-à-dire le défaut effectué par par l'opérateur, c'est-à-dire qui effectue la mesure, et un défaut dû à l'appareil, c'est-à-dire la classe de l'appareil qui va être indiquée par le fabricant. Quand on fabrique un ampèremètre, donc, il ne donne pas une valeur juste à 100%, mais une valeur approchée. Alors, on va parler donc de l'incertitude relative et l'incertitude absolue. L'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité du courant I qui circule dans un circuit électrique est définie par qu'on note delta I. À quoi est égal delta I? C'est le calibre fois la classe sur 100. La classe de l'ampèremètre, elle est indiquée par le fabricant. C'est C fois X sur 100, avec X, c'est la classe de l'ampèremètre. Très bien. Alors, l'intensité du courant peut être encadrée entre deux valeurs. I moins delta I et I plus delta I, c'est l'encadrement de l'intensité du courant qui traverse ou bien qu'on mesure.
l'incertitude relative. Qu'on va noter delta I sur I. Alors, quand on l'a défini, on doit le rendre sous forme de pourcentage, donc ça va être exprimé en pourcentage. Alors, sur votre schéma, indiqué sur le document, alors on voit ce qui est représenté sur l'ampère-mètre, les deux bornes de l'ampère-mètre, positif et négatif, bouton sélectionneur de calibre, bouton sélectionneur de la nature du courant, et le cadran et l'aiguille. Très bien. Alors, on dispose d'un ampère-mètre de la figure ci-contre mesurant l'intensité d'un courant électrique. En observant les réglages, quel est le calibre utilisé? Alors, ça se voit bien que notre bouton indique le calibre 0,1 ampère. Donc, premièrement, le calibre utilisé est C est égal à 0,1 ampère. Très bien. Alors, on voit bien que le bouton de sélection est réglé sur le signe est égal, ça veut dire qu'il s'agit d'un courant électrique continu. Oui. Déterminer la valeur de l'intensité de courant. Deuxièmement, la valeur de I. Alors, on sait que I est égal à C fois N sur N0. C, c'est le calibre utilisé, c'est 0,1. N, c'est le nombre de la division indiqué par l'aiguille. On voit bien que l'aiguille est placée entre 60 et 70, donc ça sera 65. On a un C est égal à 0,1 ampère, N est égal à 65 divisions et N0, le nombre de divisions du cadran est 100. Donc, il va être égal à 0,1 fois 65 sur 100. Application numérique. Par calcul, on va trouver, je pense, 6,5 ou bien 0,065 ampères. Troisièmement, on va calculer l'incertitude absolue et l'incertitude relative. L'incertitude absolue, delta I va être égal. Alors, c'est le calibre fois la classe sur 100. Alors, le fabricant indique la classe de cet ampère-mètre est de 1,5. Donc, c'est quoi donc? C'est le calibre, c'est 0,1 fois la classe, c'est 1,5 sur 100. Donc, delta I va être égal à combien par calculatrice? C'est 0,0015 ampères. Ou bien on peut écrire 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 ampères. Alors, l'incertitude relative. Calcul de l'incertitude relative. C'est delta I sur I.
Alors, delta I, c'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 ampères sur I qu'on a trouvé 0,065 ampères. Alors, l'ampère, avec l'ampère va être simplifié. C'est 0,023, c'est-à-dire, si on veut l'exprimer en pourcentage, on doit multiplier par 100. Si on multiplie par 100, ça va donner 2,3% et 100 unités. Si on veut encadrer l'intensité du courant, mesurer l'encadrement, de l'intensité de courant mesurée. Or, I mesuré va être compris entre quoi et quoi? On a dit que I moins delta I et I plus delta I. I mesuré donc est compris entre quoi et quoi? I c'est 0,065 ampères moins delta I. Delta I était 1,5 fois 10 à la puissance moins 3. Et de même, 0,065 plus delta I, il est 1,5 fois 10 à la puissance moins 3. Alors, ça va donner combien? Alors, I mesuré va être compris donc entre quoi et quoi? 0,0635 ampères et 0,0665 ampères. Maintenant, les propriétés de l'intensité du courant électrique. Alors, ça veut dire qu'est-ce que va vérifier l'intensité du courant électrique? Soit, premièrement, dans un circuit électrique série. C'est quoi un circuit série? C'est un circuit où il n'y a pas de dipôle en dérivation. C'est-à-dire, montage en dérivation, si toutes les dipôles sont montés en série. Très bien. Et on va placer, par exemple, dans notre circuit indiqué par ce schéma, 3 ampères-mètres A1, A2, A3 dans des 3 différents points du circuit électrique. Quand on ferme l'interrupteur K, on va remarquer que les 3 ampères-mètres vont indiquer la même valeur de l'intensité du courant, c'est-à-dire on va avoir I1 qui traverse l'ampère-mètre A1 est égal à I2 qui traverse, ou bien mesuré par l'ampère-mètre A2 est égal à I3, l'intensité du courant mesurée par l'ampère-mètre I3. Et on dit donc que l'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit série. Maintenant, dans un circuit en dérivation, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, on a ici D1 et D2 sont 2 dipôles, ou bien 2 composants électriques montés en dérivation en parallèle, par exemple. On va placer toujours 3 ampères-mètres, l'ampère-mètre A1 dans la branche principale, l'ampère-mètre A2 et l'ampère-mètre A3 dans les 2 branches secondaires. Alors, quand on ferme le circuit électrique, l'ampère-mètre A1 va indiquer une valeur I1, qui est égale à quoi? Est égale à la somme des 2 valeurs indiquées par A2 et A3, c'est-à-dire est égal à I2 plus I3. Très bien. Ce qu'on appelle la loi du nœud. C'est quoi un nœud? On appelle nœud un point d'un circuit électrique où se rencontrent au moins 3 fils conducteurs électriques. Au moins 3 conducteurs électriques. En prenant par exemple P, le point P ne représente pas un nœud parce que c'est la rencontre seulement de 2 points, de 2 conducteurs électriques. De même, N n'est pas un nœud. Tandis que P, c'est un nœud.
c'est le point de rencontre de trois conducteurs électriques. Et Q, c'est un nœud. Alors, la loi du nœud. Que dit la loi du nœud? La loi des nœuds. Alors, la somme des intensités de courant qui entrent par le nœud, c'est-à-dire entrant, est égale à la somme des intensités de courant qui sortent du nœud, c'est-à-dire sortant. Par exemple, si on prend un nœud d'un circuit électrique, on a ici I1, I2, I3, I4, I5 et I6. Alors, quelles sont les intensités du courant qui entrent un nœud d'après la flèche I1, I2, I5 et I6? Et les intensités de courant qui sortent du nœud, c'est I3 et I4. Alors, pour simplifier les choses, je vais changer le signe. Alors, I1, I2, I3, I4, ce sont des courants qui entrent un nœud. I5 et I6, ce sont des courants qui sortent du nœud. Et on peut écrire que la somme des intensités de courant qui entrent un nœud, c'est-à-dire I1 plus I2 plus I3 plus I4, va être égal à I5 plus I6. I5 plus I6 qui sort du nœud. Et merci. J'espère que vous avez bien suivi, que vous avez bien compris.